Bonjour à tous. Et non, je ne me suis pas changé. Ça fait maintenant 3 jours que nous avons démonté ensemble la pompe de la chaudière vapeur pour découvrir ce condensateur cassé. Donc, si vous vous rappelez, la pompe ne démarrait pas en appuyant. Je viens de recevoir un petit condensateur de remplacement. Nous allons le passer ensemble et puis voir si ça démarre. Notre condensateur est là. Donc, on voit qu'il a une taille légèrement différente. Bien sûr, hein, la machine est hors tension. On va faire des épissures correctes. Donc là, en toute rigueur, il n'y a pas réellement de sens. Donc, on fait une belle épissure. On vient avec le sucre, qu'on vient visser en force dessus. On serre bien. Alors là, ça serre fort, hein, on ne le voit pas forcément trop, mais il y a de la résistance. On fait pareil de l'autre côté. Et voilà. On vérifie que tout tient bien. Et là, on va venir recaser comme on peut, c'est pas toujours évident, le condensateur dans son logement. Et coup de bol, malgré qu'il soit plus trapu, ça passe. On va refermer ça. Donc voilà devant la chaudière. On appuie sur Power, ça va démarrer. On va sûrement avoir l'erreur E15, voilà, ce qui est normal puisque j'ai toujours pas remonté sur le côté droit, donc la jauge de niveau. Mais c'est pas ce que je veux voir maintenant. En appuyant sur On, non, ça devrait démarrer la pompe. Pompe qui auparavant refusait simplement de démarrer. Donc si vous vous souvenez, ça faisait un ronronnement, mais aucune rotation. On va donc voir ensemble. Là on voit bien, la pompe tourne. C'est en train d'inonder le sol, donc je vais la couper. Mais c'est bon signe, on a déjà réparé une des pannes. Donc voilà en cuisine. On va recommencer par refaire un joint au téflon. Et ensuite revisser les deux extrémités. Je vais volontairement pas le serrer à fond. Parce qu'il faudra par la suite que j'ai un peu de flexibilité. On est de retour dans la machine. Je viens de redonner un coup de serrage sur les deux écrous qui sont là. Là, on a notre colonne du coup de niveau d'eau qui est ici. On entend la cuve d'alimentation en eau qui ressemble un peu à une chasse d'eau de WC qui se remplit. Je vais lancer la pompe et normalement, si tout se passe bien, l'eau devrait arriver depuis la pompe par ici et remplir ce niveau-là. La pompe va démarrer et on voit bien le niveau qui monte là. On allume. Ah bah déjà, on a une indication du niveau là, qu'on n'avait pas avant. Donc avant on avait une barre, ce qui est plutôt positif. Là on voit que Steam est en stop. Steam est en run. Ah, je suppose que ça veut dire la résistance 1 chauffe, la résistance 2 chauffe. Ah, je suis assez optimiste, hein. Nous voici devant la chaudière vapeur. Donc là, ça ne se chauffe pas depuis très longtemps, mais on voit que le niveau a l'air stable. Donc il n'y a aucune fuite ni ici, ni ici. Donc c'est plutôt cool. Là, ça fait un peu le même bruit que dans une bouilloire électrique. Notre vanne de surpression a été vérifiée plusieurs fois. Voilà, tiens, on voit qu'il y a... Je sais pas si vous avez vu, on a eu l'impression qu'il y avait un peu de vapeur qui sortait. De l'autre côté ici, la vanne vapeur est bien ouverte. Et donc pour le test, hein, donc là on voit, il y a un T, ça part à gauche vers la cuve
d'eau chaude, la bâche à eau chaude, à droite vers la cuve de mâche et d'ébullition. Donc là, on se retrouve hop, par derrière, ici, et aller chauffer donc la double pot de cette belle cuve qui est là. De retour dans la brasserie, ça chauffe depuis 15 bonnes minutes. On va monter au pupitre et voir ce qui se passe là-haut. Arrive au pupitre. Donc on voit qu'il n'y a pas forcément beaucoup de voyants pour le moment, ce qui est tout à fait normal. Puisqu'aujourd'hui, seul un nous intéresse. Hot Liquor Tank, HLT, Heating, ça veut dire chauffage en anglais. On va appuyer dessus. On a entendu le clac. Là, j'entends que la vapeur, elle circule. Là, ça chauffe très fort. Ça chauffe très fort. Et on voit d'ailleurs, au niveau des condensats, ça coule. Bilan de la journée, très positif. Hein. On a réussi à redémarrer la chaudière vapeur, alors qu'on ne l'avait jamais fait. Ça, c'est quand même super cool. Par chance, pas trop de mauvaises surprises, que des petites choses. Donc, je récapitule. Premier jour où on est venu, on a essayé de démarrer. Aucune réaction à la mise sous tension. On a vérifié les fusibles, il y en avait un qui était cramé. On a changé le premier fusible. La machine s'est allumée, a démarré. Nous a d'abord donné une erreur E15 qui signale donc un manque d'eau. Après contact du service client, qui nous ont conseillé donc de vérifier comment je pourrais appeler ça, le tube de niveau, de la jauge de niveau. Elle était pleine de rouille. Vraiment beaucoup de rouille. Pas de calcaire, donc ça c'est plutôt bon signe pour nous. S'il n'y a pas de calcaire après 5 ans d'utilisation ou un truc du genre, ça veut dire que ça peut bien marcher. Par contre, un petit nettoyant dedans, ça ferait peut-être pas de mal après 5 ans. Donc on verra pour commander ça chez un de nos fournisseurs. Donc après nettoyage donc, de ce tube, on a voulu nettoyer le ballon. On l'a vidé déjà. Puis pour le remplir, nous nous sommes rendus compte que la pompe ne démarrait simplement pas. Il y avait un bruit, un ronronnement. Ce ronronnement nous signalait que finalement le moteur était alimenté, mais par contre qu'il n'avait pas assez d'intensité de démarrage pour pouvoir rentrer en rotation. On a ouvert le boîtier, attention bien sûr, et ce fameux boîtier contenait le condensateur qui était sacrément mal en point. On l'a changé et ça a redémarré tout de suite. Donc là, vous avez vu, c'est vraiment une opération qui coûte 15 € et allez, une heure si on est lent, quoi. Donc c'est vraiment accessible de tous. Faites gaffe à bien des sous-tensions, hein, on rigole pas avec la sécurité. Et puis une fois que tout ça c'était fait, remonter, ça roule. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si vous ne nous suivez pas encore, n'hésitez surtout pas non plus dans ce projet de reprise du Franc Brasseur à Ronchamp. Allez, à bientôt, merci beaucoup et souviens-toi, bois franc, bois comtois.